La parole est à Monsieur Yannick Neuder, rapporteur de la commission mixte paritaire, pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Madame et Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues, nous sommes donc à la croisée des chemins. Nous arrivons à la fin de l'examen de ce budget de la sécurité sociale qui se sera frayé un voie parlementaire malgré un contexte très difficile. Face à ce qui constitue une menace de délitement de notre système social, je suis heureux que les travaux de la commission mixte paritaire qui s'est tenue il y a quelques jours aient abouti à une issue conclusive, ce qui n'était pas arrivé depuis 2010. C'est la marque de l'esprit de responsabilité et de dialogue permanent qui ont caractérisé nos débats. Le Parlement est allé au bout du dialogue nécessaire pour bâtir ce texte. Nous avons donc pu rectifier un budget sans doute déséquilibré et rigide au départ par un budget de consensus plus protecteur. Ce budget n'est donc pas optimal, il l'était encore moins avant que nous en débattions et cette voie de compromis a, je le crois, permis d'obtenir des garanties et des équilibres justes pour les Français. Mais aujourd'hui, une alliance des extrêmes, faite de briques et de brocs idéologiques, s'est bâtie pour faire voler en éclats ce qu'a bâti le Parlement. La même alliance qui a fait voter des dizaines de milliards d'euros d'impôts et de taxes sur ces bancs il y a quelques jours. Il faut donc dire la vérité aux Français sur le projet de chaos et de discorde du Rassemblement national poussé par les Insoumis. Priver les Français d'un budget de la sécurité sociale, c'est ne laisser que quelques semaines de trésorerie à l'URSSAF pour payer les retraites, rembourser les soins et financer les impôts. En mars prochain, qui veut que les cartes vitales cessent de fonctionner? Priver les Français. Allez, un peu de silence s'il vous plaît. Priver les Français d'un budget de la sécurité sociale, c'est ne faire que reporter le problème. Rien ne serait pire que l'instabilité politique. Un chaos finalement synonyme de statu quo alors que les déficits du pays se creusent. Monsieur le rapporteur, juste un instant s'il vous plaît. Monsieur le rapporteur, merci. Un peu de silence, on écoute le rapporteur de la commission mixte paritaire. Vous aurez tout le temps de vous exprimer. Monsieur le rapporteur. Priver les Français d'un budget de la sécurité sociale, c'est ne faire que reporter le problème. Rien ne serait plus pire que l'instabilité politique, un chaos finalement synonyme de statu quo alors que le déficit du pays se creuse. Priver les Français d'un budget de la sécurité sociale, c'est les priver de mesures pour lutter contre la désertification médicale, les priver de mesures pour nos agriculteurs, les priver de mesures pour les personnes en situation de handicap. Priver les Français d'un budget de la sécurité sociale, c'est revenir sur les retraites des Français. Ce que nous avons fait inscrire dans le PLFSS garantissant que toutes les pensions soient revalorisées dès janvier et non juillet et que les plus petites le soient davantage en juillet prochain avec un bouclier anti-inflation. Il y a donc zéro perdant. Priver les Français d'un budget de la sécurité sociale, c'est revenir sur les mesures de protection de nos agriculteurs en permettant un meilleur calcul des retraites agricoles. Priver les Français d'un budget de la sécurité sociale, c'est oublier que nous avons considérablement réduit la pression sur nos entreprises en trouvant un équilibre favorable de réduction des allégements généraux de cotisations. À ce titre, je suis heureux d'avoir défendu la préservation de certains allégements comme l'ODEOM cher à nos territoires d'outre-mer. Priver les Français d'un budget de la sécurité sociale, c'est revenir sur les mesures contre la désertification médicale, celles qui permettent de favoriser le cumul emploi-retraite des médecins et le retour de l'exercice de nombreux médecins dans nos territoires. Priver les Français d'un budget de la sécurité sociale, c'est faire fi de la généralisation d'antigénicaux visant à améliorer le suivi gynécologique des femmes en situation de handicap. C'est faire fi de la campagne de vaccination contre le méningocoque et le papillomavirus. C'est faire fi de l'adressage direct chez le psychologue.
Priver les Français d'un budget de la sécurité sociale, c'est jeter à la poubelle l'enveloppe exceptionnelle de soutien à nos établissements médicaux, nos EHPAD, 100 millions d'euros. Enfin, priver les Français d'un budget de la sécurité sociale, c'est revenir sur les mesures de lutte contre la fraude. Actuellement, 13 milliards d'euros de manque à gagner sur la fraude sociale, 2,1 milliards de fraudes constatées et seulement 600 millions de fraudes recouvrées. On oublie donc la carte vitale sécurisée, la carte vitale dématérialisée. On oublie aussi le contrôle des retraites versées à l'étranger, un dispositif défendu depuis longtemps par notre collègue Pierre Cordier. Priver les Français d'un budget de la sécurité sociale, c'est institutionnaliser le chaos. Priver les Français d'un budget de la sécurité sociale, c'est une vision à court terme alors que la France plonge dans les déficits. Comme rapporteur général, je sais que ce PLFSS ne donne pas suffisamment de vision et de moyens aux acteurs du soin, de la dépendance, du handicap. Mais comme rapporteur général, je sais aussi que le Parlement doit prendre ses responsabilités pour donner un budget à la sécurité sociale à notre pays en dépit des vents contraires. J'en appelle donc à la responsabilité du Parlement, en particulier de la coalition LFI-RN. Cette alliance contre nature, en réalité une alliance contre les Français. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur général. Allez, s'il vous plaît, je vous demande un peu de calme. Nous allons maintenant entendre le président de la commission mixte